C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kelita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Historique, c'est le terme qui revient le plus régulièrement dans la presse, les médias et les sites d'information israéliens pour qualifier cet accord de normalisation conclu et annoncé hier entre Israël et les Émirats arabes unis avec la médiation efficace des États-Unis et de l'administration Trump. L'événement est en effet sans précédent pour la première fois. Un pays arabe qui n'a pas de frontière directe avec Israël, comme c'était le cas par exemple avec l'Égypte et la Jordanie, et qui n'a pas de litige territorial avec l'État hébreu, accepte de se lancer sur la voie de la normalisation. Et les journaux titrent ce matin sur ce développement et les commentent abondamment. Ils nous fournissent les grandes lignes de cet accord qui parle d'instauration de relations diplomatiques pleines et entières avec échange d'ambassadeurs et liaisons aériennes. Une clause également attire l'attention, celle qui devrait permettre aux musulmans du monde entier de venir prier sur le mont du Temple à Jérusalem en passant par Abu Dhabi, par Dubaï. Un geste d'une importance stratégique capitale car il s'inscrit apparemment dans le bras de fer entre les modérés comme la Jordanie, les Émirats et l'Arabie saoudite, et les radicaux, à savoir le Hamas et la Turquie, sur le contrôle du mont du Temple. Donc un bras de fer entre modérés et radicaux au sein du monde arabe. Le Yediot Ahronot consacre exclusivement sa une, et vous allez pouvoir le voir à l'image, à cet accord entre Israël et les Émirats arabes unis, le journal qui a le sens de la formule titre « La paix en échange de l'annexion », en reprenant à son compte la percée qui a favorisé cette démarche. En effet, rappelez-vous, le 12 juin dernier, le Yediot Ahronot avait ouvert ses colonnes à l'ambassadeur des Émirats arabes unis à Washington et celui-ci avait clairement affirmé au lecteur du journal « Si vous voulez une normalisation avec le monde arabe, il faudra arrêter la procédure d'annexion », une procédure qui, je vous le rappelle, était à l'époque en cours. Aujourd'hui, souligne le Yediot Ahronot, les contacts sont officialisés. La manchette du Maariv est ce matin la plus percutante, le nouveau Moyen-Orient. Mizrach Hatichon Achadash, cette formule si chère à Shimon Peres, se concrétise sous nos yeux et le Maariv confirme également ce matin dans sa page d'ouverture, dans la page d'ouverture de son site, que le président Trump a renvoyé le dossier de l'annexion au calendrier grec dans son point de presse durant la nuit. Donald Trump a déclaré Israël a fait une concession majeure, l'annexion n'est plus à l'ordre du jour. Dans son intervention, le président américain a exprimé sa conviction que d'autres pays arabes allaient rejoindre les Émirats arabes unis et suivre leur exemple et que cela amplifiera le désir des Palestiniens de rejoindre la table des négociations sur la voie d'un accord de paix avec Israël. Cette déclaration du président Trump va à l'encontre de celle prononcée hier soir à 20h par Binyamin Netanyahou. Nous n'avons pas renoncé à l'annexion, a expliqué le Premier ministre. Nous l'avons reporté. Un Premier ministre qui s'est dit lui aussi persuadé que d'autres pays arabes allaient suivre l'exemple des Émirats arabes unis. C'est d'ailleurs le sens de la manchette du Israël Hayom ce matin. Les Émirats sont les premiers, titre le quotidien gratuit qui nous montre une photo de Dubaï qui devrait devenir, lorsque la crise du corona sera réglée, une destination privilégiée pour des dizaines de milliers d'Israéliens. Accord historique, titre encore le Israël Hayom en nous montrant des photos de Donald Trump, de Binyamin Netanyahou et du prince héritier Mohammed ibn Zayed. En page 2, le titre est différent de celui du Yediot. Ce n'est pas la paix contre l'annexion, mais Shalom Tmurat Shalom, la paix en échange de la paix. Une formule que Binyamin Netanyahou et le Likoud affectionnent particulièrement et qu'ils peuvent désormais utiliser plus ouvertement. Quant au Makor Rishon, eh bien, il titre ce matin à la place de l'annexion, un accord avec les Émirats. Le Israël Hayom explique ce matin en page 2 que l'accord s'est concrétisé dans le cadre de négociations secrètes auxquelles le chef du Mossad, Yossi Cohen, a activement participé. Ces pourparlers ont été accompagnés au cours des 2 dernières années par des gestes de rapprochement, comme par exemple l'arrivée en mai dernier en pleine crise du corona d'un avion de la compagnie des Émirats arabes unis, Etihad, qui transportait du matériel médical pour l'autorité palestinienne. Les quotidiens mentionnent les réactions nombreuses à cet accord. Il souligne les félicitations quasi unanimes de la classe politique israélienne, y compris celle de Yair Lapid et même d'une partie de la gauche israélienne. Yair Lapid qui avait affirmé avant-hier à la tribune de la Knesset que Netanyahou vivait dans un monde virtuel dans lequel il croyait que les leaders du monde arabe l'appelaient pour le féliciter. Plusieurs pays, dont la France, ont également envoyé leur soutien à cet accord et leurs félicitations. Cependant, les quotidiens et les sites d'information insistent sur la colère des Palestiniens qui rejettent l'accord et rappellent leur ambassadeur à Abu Dhabi.
Et puis ce matin, pour les plus curieux et pour ceux qui préparent déjà des vacances à Dubaï, une carte d'identité des Émirats arabes unis qui rassemble 7 Émirats, dont les deux plus importants sont Abu Dhabi et Dubaï. Qu'écrivent ce matin les nombreux éditorialistes qui ont tenu à réagir à ce développement de toute première importance, commençant par ceux du Yediot Aharonot, dont des extraits figurent en première page du journal. Nahum Barnea, qui n'est jamais tendre, on le sait, avec Binyamin Netanyahou, lui rend ce matin ce qui lui revient. Netanyahou mérite notre estime. Pour la première fois depuis qu'il a été élu, il réalise une démarche politique et diplomatique positive. Cet accord de paix est le sien, pour le meilleur et pour le pire. Shimrit Meir, la spécialiste du monde arabe du Yediot, évoque la déception de la droite face à l'abandon de l'annexion que Netanyahou lui a imposée. Mais selon elle, l'heure n'est pas à l'amertume. Israël a marqué un but hier en forgeant un front face à l'Iran et en profitant de l'opportunité pour s'inscrire dans la perception moyenne-orientale. Ben Dror Yemini ne s'émeut pas de ceux qui parlent de paix en échange de la paix. Cet accord, certes, l'accord d'hier pose la question de savoir s'il est possible de parvenir à la paix sans résoudre le problème palestinien, mais sur le fond, eh bien, il risque de promouvoir l'idée d'un État binational alors que le problème palestinien est toujours présent. Yifat Erlir déplore, selon elle, que Benyamin Netanyahou ait vendu l'idée d'une annexion en échange d'un billet d'avion pour Dubaï. Une fois de plus, Netanyahou piétine ceux qui lui sont le plus fidèles, à savoir la droite nationaliste et religieuse. Et les dirigeants israéliens bégayent lorsqu'ils parlent de nos droits historiques sur la terre d'Israël. Enfin, Smadar Perry, lui, qui revient sur la place des Palestiniens, rappelle que l'un des proches conseillers du prince héritier d'Abu Dhabi, Ben Zayed, n'est autre que Mohamed Dahlan, le leader palestinien déchu, ennemi numéro 1 de Mahmoud Abbas, et de facto le plan Trump est considéré par les Palestiniens comme un véritable piège, en particulier donc pour Mahmoud Abbas. Dans le Israël Hayom, le rédacteur en chef du journal Boaz Bismuth écrit « Cet accord prouve que l'on peut faire la paix avec un pays arabe en position de force et contrairement à ce que certains ont affirmé hier sur les chaînes de télévision, écrit-il, il ne s'inscrit pas dans la continuité des accords d'Oslo mais va totalement à l'encontre de l'approche d'Oslo en 1993. Il prouve qu'Israël n'a pas besoin de faire de concessions pour conclure une paix et pour normaliser ses relations avec un, voire même plusieurs pays arabes », écrit donc Boaz Bismuth ce matin dans son journal, le Israël Hayom. Le Haaretz, dans son commentaire, écrit que l'accord a résolu le problème de l'annexion, mais qu'il en pose un autre, l'absence et la mise à l'écart des Palestiniens. Dans le Maariv donne ce matin la parole à Amos Yadlin, le président de l'Institut de recherche pour la sécurité nationale, INSS, qui explique que si cette démarche suscite la colère à Téhéran, à Gaza, au Qatar et en Turquie, eh bien c'est probablement la preuve qu'elle est déterminante. Le Maariv, qui par ailleurs titre en référence à cet accord, Kouchner l'a emporté sur Bezalel Smotrich, l'une des figures politiques de la droite sioniste religieuse, qui est passablement déçue aujourd'hui par ce qui s'est passé hier soir. Et enfin, pour clore cette revue de la presse sur un autre sujet, sachez que le Makor Rishon, l'hebdomadaire de la droite religieuse israélienne, publie ce matin dans son édition du Shabbat un supplément spécial à la mémoire du Ravadin Steinsaltz, un supplément qu'il faut consulter et conserver. Le Ravadin Steinsaltz nous a quittés il y a une semaine. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.